C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Ici Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing à la firme. Comme à l'habitude, on vous souhaite un chaleureux bienvenue ici. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement. Toutes les semaines, on vous promet un épisode qui regorge de trucs, d'astuces, qui vous donne accès à des experts, à des scientifiques qui vont nous aider, nous qui dirigeons des petites entreprises ou des organismes qui n'ont pas de département marketing. Aujourd'hui, l'épisode se nomme 3 actions marketing à petit budget pour la prochaine année. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, j'arrive à mon bureau enthousiaste à l'idée de plonger dans une nouvelle année, mais aussi j'enregistre en novembre 2024. On vient tout juste de vivre les élections américaines. On a un nouveau président des États-Unis qui promet avoir la solution magique aux enjeux qui sont vécus partout dans le monde en ce moment, mais lui, il semble qu'il y a une baguette magique puis qu'il va tout solutionner. Et les plus grands économistes et scientifiques et connaisseurs annoncent que c'est justement sa présence, sa gouvernance, son approche qui va réellement nous plonger en récession là, sérieuse. Et donc, j'arrive avec enthousiasme pour la prochaine année parce que je suis de celles qui croient qu'il faut se donner nous-mêmes les moyens de nos ambitions, puis c'est personne qui va venir nous sauver. Mais en contrepartie, je me dis, ouais, ça se peut qu'on continue à devoir développer nos organisations, nos entreprises avec des petits budgets marketing pour la prochaine année. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge tout le monde et que pour générer les mêmes résultats qu'avant, il va falloir travailler 10 fois plus fort. Mais comme à l'habitude à la firme, on veut vous outiller dans ce contexte-là. Donc, on ne fait pas semblant qu'on n'est pas dans ce contexte-là, mais on ne baisse pas les bras. On met en place d'autres genres d'actions qui vont nous aider à atteindre nos objectifs de développement des affaires cette année. Alors aujourd'hui, dans le mini-sode, on vous parle de 3 actions. Si vous avez un plus petit budget pour l'année à venir, mais que vous voulez quand même prendre la place, que vous voulez tout de même atteindre vos résultats clés, 3 actions qui vont vous permettre d'y arriver. C'est 3 actions qui flashent pas. C'est pas des choses de boucan. Vous allez pas vous faire parler à un party d'entrepreneurs ou un party d'organismes. Oh mon Dieu, j'ai vu ta nouvelle action marketing, c'est donc ben wow! Personne va vous parler de ça. Mais écoutez, c'est là où on peut faire des beaux gains sans y laisser notre chemise finalement. La première solution proposée aujourd'hui, c'est de créer des produits de fidélisation. On a un épisode qui porte sur la fidélisation. On va le mettre en lien dans les notes d'épisode. La fidélisation, c'est souvent sous-estimé. Pourquoi? Parce que, comme un vieux couple, on prend pour acquis nos bons clients ou nos usagers, ou on prend pour acquis nos administrateurs d'OBNL, ou on prend pour acquis nos donateurs. Je vous dis pas le nombre de fois où moi, avec la firme, j'ai fait des dons à des organismes et j'ai à peine reçu un merci, aucune mention, puis l'année d'après, aucun suivi sur « Hey, allez-vous donner cette année? » C'est vraiment important, la fidélisation, parce que c'est des gens que vous avez déjà convaincus une première fois, et s'ils ont été heureux d'acheter chez vous, de s'impliquer chez vous, ou d'utiliser vos services, mais c'est sûr qu'ils sont faciles à aller rechercher par la suite. Donc, cette année, prenez le téléphone, identifiez vos 10 clients chouchous, appelez-les, puis voyez comment vous pouvez bonifier l'offre de services de fidélisation, donc quelque chose qu'on peut acheter ou un service chez vous qu'on peut aller chercher en récurrence, OK? Donc, les produits de fidélisation dans l'année à venir, ça va être vraiment la clé. Deuxièmement, je vous invite à avoir l'audace des contenus sur les réseaux sociaux. Je vous laisse identifier si il s'agit davantage de marque personnelle ou de marque professionnelle cette année, dans le sens où, puis on mettra le lien aussi, on a un bel épisode sur la marque personnelle, hein, savoir différencier les deux. Si on prend par exemple LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social sur lequel on peut être présent avec notre page
oui, professionnelle, mais personnelle. Donc, moi, j'existe sur LinkedIn avec ma page Marie-Michel Bélanger, personnelle, mais je suis là avec mon chapeau professionnel. Je partage pas des photos de moi avec mes amis sur la plage, OK? Sur LinkedIn. Ben, je pourrais, là, mais faudrait trouver un lien avec le développement des affaires. Et sur LinkedIn, on a aussi les pages professionnelles, donc les pages d'entreprise ou d'organismes. Et donc, quand on conseille à nos clients d'être présent, on voit que certains ont peur, mais il faut oser prendre la parole. Ne serait-ce que ce soit de documenter ce qui se passe ou d'oser des contenus qui nous ressemblent. Pour certains, vous êtes gêné, par exemple, d'être en photo ou en vidéo, mais osez le contenu écrit. Tu sais, sur LinkedIn, entre autres, c'est très facile, les publications écrites, ce sont des publications qui ont beaucoup de portée aussi. Donc, osez une fois semaine, une publication écrite ou encore en professionnel. C'est facile sur la page Facebook, la page Instagram, des stories. Une fois semaine, ne serait-ce qu'une fois semaine, un contenu qui est partagé par votre entreprise, votre organisme ou par vous-même en votre nom professionnel. Pourquoi? Pour documenter ce qui se passe chez vous, puis mettre de l'avant votre expertise, votre unicité. Et c'est super payant. Les gens ont le goût de voir les humains derrière les organisations. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur une page de réseau social puis de ne voir que des images léchées, des images institutionnelles avec beaucoup de Canva. Là, tu sais, les Canva, tu sais, l'outil Canva, là, on les voit toujours les mêmes genres de Canva. On fait juste changer les couleurs. Ça fait très institutionnalisé. Tout le monde finit par se ressembler. Puis dans nos organisations, ce qui nous distingue, c'est nos faces, c'est nos personnalités, c'est nos expertises. Donc, cette année, je vous invite à oser un contenu semaine, peu importe la décision que vous prenez ou la plateforme que vous choisissez, faites-le. Vous allez voir que les gens sont contents de vous soutenir, sont contents de partager vos contenus. Puis c'est très accessible, c'est gratuit. Osez le faire, osez prendre de la place et vous allez voir, tranquillement pas vite, des clients vont venir vers vous. Tranquillement pas vite, des partenaires stratégiques vont venir vers vous. Alors, osez le contenu sur le réseau social une fois semaine. La dernière solution qui vous est proposée aujourd'hui, c'est d'oser un projet en collaboration. L'autre jour, j'ai été embauchée pour animer une soirée. C'était des clients à nous qui organisaient un 5 à 7 pour les femmes entrepreneurs. Ils cherchaient quelqu'un pour animer conférences, panels, tout ça. Puis j'ai accepté le projet. Puis c'est fascinant parce que l'organisme en question s'est associé de plusieurs autres organisations et ils ont bâti la soirée ensemble. Et c'était magnifique parce que, entre autres, chaque organisme avait sa banque de courriels. Donc, quand il y a eu l'annonce de l'événement, tout le monde a envoyé une infolette à ses abonnés. Et puis, il y a eu énormément d'inscriptions, donc sans mettre une pièce en marketing. Et puis, ça s'est fait parce que tous les partenaires se sont relevés les manches et ont communiqué à leur audience, à eux, à elles, que l'événement avait lieu. Et c'était magique parce qu'on avait 80 personnes dans la salle. C'était un événement d'une grande réussite dans notre coin à Rimouski. Et la clé de ça, ça a été l'association. Alors, cette année, je vous invite à faire au moins minimalement un projet en collaboration avec un collègue. Ça peut même être des gens que vous voyez comme des concurrents. Mais quand on est bien positionné, on n'est pas des concurrents, on devient vraiment des collègues. Donc, on veut juste aider nos autres collègues parce que dans le contexte économique qui s'en vient, je pense, comme je le disais plus tôt, ça sera pas nécessairement jojo cette année, mais en s'associant, on peut aller vraiment plus loin, plus vite. Alors, il n'y a plus de concurrence, ça n'existe plus ça. Si on arrive à bien se positionner, on aime nos collègues parce qu'on offre des choses différentes. Et osez vous associer avec quelqu'un pour bâtir un beau projet en collaboration, unir vos compétences, unir vos forces, unir vos réseaux à qui vous allez communiquer le beau projet et testez-le au moins une fois pour voir qu'est-ce que ça donne. Comment ça vous propulse? Si c'est une idée qui vous parle, qui pourrait vous aider à prendre plus de place, à générer vos résultats clés, mais à moindre coût, à moindre effort, parce qu'on se met ensemble tout le monde pour ramer par en avant. Donc, à titre de rappel, les 3 actions à oser dans l'année à venir pour ceux qui ont un plus petit budget, 1, créer des produits de fidélisation, 2, oser un contenu par semaine sur un réseau social et 3, mettre en place minimalement dans l'année un projet en collaboration avec une autre entreprise ou un autre organisme. Alors sur ce, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous appréciez les mini-sodes? Est-ce que on l'a annoncé il y a quelques semaines là qu'on allait commencer des mini-sodes, des épisodes de 10 minutes très tactiques. Alors, on a hâte d'avoir votre rétroaction à ce sujet-là. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.